bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusienne. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel et sentimental. J'avais envie, avant ce 14 février qui est la journée des amoureux, de faire un petit tirage sentimental afin de voir ensemble quelle est l'évolution de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. J'avais envie d'explorer un petit peu et de vous apporter des éclairages sur votre situation sentimentale. Bien évidemment, vous le savez, ce sont des tirages généraux qui ne s'adapteront peut-être pas à toutes les situations. Donc, il s'agit ici d'un tirage de cartes. Donc, il faut en prendre et en laisser. Ici, on est là pour passer un bon moment, pour pas se prendre la tête. Donc, voilà, c'était important pour moi de vous le dire. Et puis, je voulais également vous dire que j'étais ravie de vos abonnements, de votre interaction sur cette chaîne. Et j'espère que vous continuerez ainsi à me mettre des petits pouces, à vous abonner, car c'est très très important les abonnements. Ça permet à cette chaîne de grandir. Et je vous en remercie vraiment. Bon, passons aux choses sérieuses. On va voir ensemble quelle est l'énergie générale. Et on va faire ça en 3 choix. Vous allez avoir l'énergie globale de votre tirage qui va... Et vous allez la choisir. Alors, je vais vous aider. J'espère que les cartes ne feront pas trop de bruit parce que visiblement... ça dérange, je suis désolée, mais il y a parfois des cartes qui font plus de bruit que d'autres. Et moi, j'aime bien quand elles sautent. C'est ma façon de travailler. J'essaierai à l'avenir de faire mieux. Mais bon, je vais tâcher je prends en compte ce que vous me dites dans les commentaires. Je vais tâcher de faire un peu plus doucement. Allez, on y va pour le premier choix. On va essayer de voir avec l'oracle de Cricri. Enfin, pardon, le tarot de Cricri, je suis désolée, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait des beaux oracles, des beaux tarots. Donc, on va voir la première énergie sur comment vous êtes, vous, actuellement, dans votre situation amoureuse et sentimentale. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, ça sera celle-ci. Et choix numéro 2, celle-là. Choix numéro 3, ça sera celle-ci. Alors, bon, on va pas s'arrêter là quand même pour faire les choix. On va prendre des petites breloques. Alors, ça risque également de faire un peu de bruit. Je suis désolée. On va essayer de faire doucement. Et on va prendre une petite breloque qui va peut-être vous aider à faire votre choix. Pour le choix numéro 1, on aura celle-ci. Pour le choix numéro 2, on aura celle-là. Et pour le choix numéro 3, on aura celle-là. Alors, choix numéro 1, je vous montre quand même la breloque. Ah, oh, il s'agit d'un fantôme. Oh, oh. On va bien voir ce que ça va nous dire. Pour le choix numéro 2, nous avons un petit lapinou. Un petit lapinou, voilà. Un petit lapin. Et pour le choix numéro 3, nous avons une petite plume dorée. Voilà, mais écoutez, je vous laisse vous concentrer. Prenez bien votre temps pour faire votre choix. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. C'est à vous, choix numéro 1, qui avez choisi cette carte et le petit fantôme. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. C'était histoire de vous trouver et de faire le choix. Mais on va voir cette carte qui est votre énergie générale, votre énergie sentimentale actuellement. Alors, vous êtes sur le 2 de bâton, vous êtes peut-être probablement en train de réfléchir à prendre une décision sur l'orientation que vous avez envie de prendre dans votre situation sentimentale. Alors, peu importe comment vous êtes, hein, si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire, vous êtes en phase de réflexion et en phase de décision d'un choix à porter. Oui, c'est un choix que vous devez prendre en conscience. Bon, on va explorer un petit peu plus cette décision, cette réflexion et ce choix ensemble avec donc le grand oracle de l'amour.
Et on va voir un petit peu à quoi se résume cette réflexion et ces décisions que doit prendre le choix numéro 1 dans sa vie sentimentale. Où c'est qu'il doit aller? Qu'est-ce qu'il se passe pour ce choix numéro 1 dans sa vie sentimentale? Allez, quel est ce choix et cette réflexion pour le choix numéro 1? Alors, on a la tendresse, ok. Le couple, bon déjà, il y a une idée de relation de couple. Vous êtes, je pense, déjà en situation de couple, choix numéro 1. Mais il peut y avoir des situations de tension dans votre situation amoureuse, j'entends. Et peut-être un manque de tendresse dans votre situation amoureuse, groupe 1. J'ai l'impression que ce manque de tendresse qui est, je pense, pour les couples, hein, puisque j'ai l'impression vraiment que ce tirage du groupe numéro 1 s'adresse plus aux couples. Et dans l'idée que vous avez besoin de tendresse et d'attention, mais que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se fracturer, vous n'avez pas forcément ce que vous attendez. Ok, bon, on continue, on va voir un petit peu si ça se précise. Ok. Bon, il y a un renouveau quand même. Ça peut être quelque chose de passager, mais qui vous affecte, parce que si ça ressort, c'est que ça vous affecte et que vous vous posez des questions. Oui, ça vous affecte et vous vous posez des questions. Oui, c'est quelque chose qui vous questionne. Vous vous posez des questions sur votre relation à deux. Voilà. Elle est là, elle est établie. Pour moi, c'est une relation de couple établie. Pour autant, il y a vraiment cette phase de réflexion et de décision à prendre parce que vous avez, je pense, un manque peut-être de tendresse, de choses un petit peu qui vous cajolent, qui vous font du bien et vous vous posez des questions. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, hein, j'en vois pas du tout et ça ne veut pas dire ça du tout. Mais vous avez besoin dans votre vie sentimentale de trouver un équilibre dans cette phase de tendresse. Vous en avez besoin. Et ça ressort de manière très claire. On continue, on va voir un petit peu si on peut avoir des compléments. Avec le groupe numéro 1 qui a choisi le... Ok, ouais, ça vous met dans une certaine confusion, une certaine solitude. Peut-être que même vous aurez tendance à vous isoler dans votre vie de couple et peut-être à moins donner parce que vous avez ce manque de tendresse qui est important pour vous. Et ça vous affecte, Et peut-être que vous prendrez malheureusement une mauvaise décision, attention. Hein. Ouais, vous avez peur que ce soit un échec pour vous. Alors peut-être qu'il y a des gens qui viennent se mettre en couple aussi dans cette situation. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui se sont posé la question s'ils allaient se mettre en couple et qui se sont mis en couple de manière récente, qui se posent maintenant des questions sur le vivre ensemble. Est-ce que c'était bien ça? Mais bon, il y a des choses qui vont reprendre du poil de la bête. Ça va être que passager. Je pense que pour vous qui êtes en réflexion sur cette décision, la décision que vous avez prise peut-être pour justement ceux qui viennent de se mettre en couple, parce qu'il y a une énergie comme ça assez forte dans ce tirage, non, vous avez pris la bonne décision pour moi, ça va repartir de plus belle. En tout cas, vous avez besoin de tendresse et je pense qu'il faut que vous l'exprimiez. On continue, on va voir avec... un message ici avec le chakra du cœur. Pour vous, quel est le message pour le groupe numéro 1 qui a pris, hop, elle est tombée. Alors on prend. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge et que peut-être effectivement ça pourrait créer cette différence d'avoir envie plus de tendresse ou d'attendre plus de tendresse. Ça peut être aussi ce genre d'énergie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a l'idée de l'été.
on avait le printemps tout à l'heure, mais qui pour moi est un rétablissement d'une situation. Allez, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur son évolution? Mais ça va changer, c'est ce que je vous disais, il y a tout bouge maintenant. Et dans la prochaine saison, les choses vont changer, je pense, dans le courant du printemps. Pour vous, choix numéro 1. Vous allez vous sentir beaucoup plus rassuré sur cette situation de tendresse. Et votre réflexion va s'estomper vraiment dans dans la prochaine saison. Et donc, bon, même si c'est intemporel, hein, je le précise, hein, peu importe quand vous visionnez ce tirage, hein, ça s'adapte. Dans la prochaine saison, les choses vont changer et bouger. Ok, allez, on poursuit ensemble. Maintenant, j'avais envie de voir quels sont, avec vous, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Hop là. Et je vais voir quels sont les atouts que vous avez dans cette relation. Quels sont les atouts de cette relation? Surtout pas que vous avez, mais quels sont les atouts de cette relation? Quels sont les atouts de cette relation? Pour le groupe numéro 1, est-ce qu'on peut me dire quels sont les atouts de cette relation? Atouts de la relation. Hop là. Bien. Les atouts, ce sera celle-là. Quels sont les défis de votre relation? Ok. Les défis, elle sera là. Quelle est l'évolution à court terme de votre relation? Elle sera celle-ci. L'évolution à long terme maintenant. Quelle est l'évolution à long terme de votre relation? Numéro 1. Oh là là, non, c'est pas possible ça. Il y en a trop. Allez, groupe numéro 1. Quelles sont les évolutions à long terme? Ouais, c'est quand même une relation assez saine, hein, je dirais. C'est vous qui vous posez beaucoup de questions, groupe numéro 1. Mais visiblement, la personne en face de vous, votre autre, elle est... voilà, tout va bien. Alors, on est sur quelque chose... Voilà, vous avez peur quand même de ça, je pense, des habitudes et de la routine. Et vous avez peur d'être lassé d'une situation qui pourrait continuer, perdurer. Ok, allez, on y va. Quels sont vos atouts? Bon, alors, les atouts, c'est peut-être de donner l'envie dans votre relation de sortie, d'invitation quelconque, de créer des événements. Ça, ce sont vos atouts à vous. Vous devez peut-être, pour pouvoir ne pas entrer justement dans cette routine et ces habitudes qui sont dites en dos de jeu, c'est de créer des opportunités d'invitation, de sortir peut-être un petit peu de ce carcan quotidien qui peut vous peser à vous, groupe numéro 1. Quel est le défi par contre? Ah, c'est que vous avez peur de ne pas avoir un amour partagé et heureux. Ça, c'est quelque chose que vous battez contre ça. Vous n'êtes pas sûr de vous, groupe numéro 1. Je sens beaucoup d'inquiétude, d'incertitude dans votre relation. Il y a beaucoup de questionnements. Et justement, votre défi, c'est de pouvoir arriver à créer ce bloc uni dans votre relation sentimentale. N'ayez pas peur. Alors ensuite... on a l'évolution à court terme. L'évolution à court terme, eh bien, vous voyez, c'est de faire des compromis, des efforts et mettre des actions en œuvre. Donc, effectivement, les actions peut-être en œuvre, ce sont vos atouts. Vous avez peut-être plus d'entrain à proposer des sorties, des invitations, ceci, cela, qui mettra peut-être un peu de piment dans votre routine. Ne pas rentrer justement dans cette routine permanente. Et c'est en ça que se veut cette décision, cette réflexion. Vous devez réfléchir à ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir garantir, entre guillemets, le fait de ne pas être dans cette routine, dans ces habitudes qui peuvent vous lasser, groupe numéro 1. Et ensuite, nous avons l'évolution à court terme.
Voilà, l'évolution à court terme, c'est l'évolution. Vous voyez, vous allez évoluer parce que vous allez pouvoir entreprendre ce genre d'action. Donc, un défi et que vous avez peur que les choses n'aillent pas dans votre sens et que ce ne soit pas un amour réciproque et partagé. Mais non, il est vraiment partagé, réciproque. C'est à vous à poser certaines actions parce que vous êtes trop dans la réflexion. Trop dans la réflexion de vous dire que peut-être vous êtes dans une routine et tout et ça ne vous convient pas. Mais à vous de mettre ces actions-là. Votre atout, l'atout de la relation, c'est de mettre peut-être, et c'est peut-être à vous de mettre ces actions d'invitation. Donc, on vous dit, faites des compromis. À court terme et à long terme, ça vous apportera cette évolution tant espérée dans votre relation. Alors, maintenant, j'ai envie de prendre un petit message, de voir ensemble avec ce jeu. On va changer de jeu et on va voir si on est dans la même énergie, dans la même vibe. Pour vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le petit fantôme noir là, avec le 2 d'épée, le 2 de bâton, pardon. Pourquoi je dis le 2 d'épée, moi? 2 de bâton, 2 de bâton. Allez, on y va. Je vais essayer de ne pas faire de bruit avec mes cartes. Désolée si ça vous grésille les oreilles. En tout cas, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, sachez-le. Je ferai en sorte de ne pas vous grésiller les oreilles. Allez, pour le groupe numéro 1, trêve de blabla, trêve de blabla. On y va. Ok, on va prendre 3 cartes et on va voir où vous allez dans cette relation. Ok. Alors, on voit ici vos profils, une différence entre l'image et la réalité. Et la réalité est grande. Bon, moi, je vois plutôt, comme on vous disait tout à l'heure, la différence d'âge. Peut-être que votre relation, alors, elle est peut-être pas basée sur réellement, il peut y avoir des personnes qui regardent la vidéo dont il y a une différence d'âge. Mais je pense que c'est une différence de façon de faire, plus, et vous avez l'impression d'être dans le faux. Ensuite, alors, message spécial qui arrive pour toi et une histoire qui se répète encore une fois. Donc là, on vous dit clairement de faire attention à ne pas réfléchir trop longtemps sur justement faire la différence entre une situation et une autre. Vous pouvez recevoir un message spécial de votre autre. Ça aussi, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le groupe numéro 1? Filtre, se cacher derrière un masque, vous voyez, faux profil, filtre, se cacher derrière un masque. Alors, il peut y avoir des personnes qui ont rencontré des gens à qui ils n'étaient pas vraiment très à l'aise aussi, au tout départ de la relation, qui se sont posé la question si cette personne était dans le vrai ou dans le faux. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. Alors, sur le message spécial qui arrive pour vous, groupe numéro 1, sur le message spécial qui arrive pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce message spécial, sur votre évolution, sur votre évolution. Ok. Vous voyez, on parle de fête, de célébration, d'invitation tout à l'heure. Alors peut-être que effectivement, ou alors c'est vous, parce que ça peut être aussi interchangé. Vous vous posez des questions parce que peut-être cette personne, elle fait trop la fête et que vous réfléchissez de savoir si elle est vraiment impliquée dans votre relation. Mais non, 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 non. Elle a envie de célébrer des choses avec vous. Elle a envie de vivre des choses intéressantes. Et l'histoire se répète peut-être parce que vous avez déjà vécu ce genre de relation. Aussi pour certains, il peut y avoir ça. Et que vous vous posez vraiment des questions si c'est adapté pour vous ou quoi que ce soit.
Mais c'est tellement magnifique et c'est un conte de fées. En fait, cette relation, même si vous avez le sentiment qu'elle se répète, elle apporte à vous quelque chose qui vous correspond et vous convient. Visiblement, vous allez recevoir et vous pouvez recevoir une invitation qui peut être importante et prolifique pour vous, groupe numéro 1. Moi, je ressens ça. Quelque chose qui va vous amener de la joie. On continue, on va voir un petit peu. Maintenant, que veut dire votre autre? Quel est le message qu'il a envie de vous dire par rapport à votre situation? Même si vous êtes dans la réflexion, je vous pose des questions parce que vous vous posez des questions. Qu'est-ce que veut vous dire votre autre? Dans quelle situation, voilà, de l'évolution de votre relation? Que veut dire votre autre? Pour moi, vous êtes un couple établi, peut-être une relation nouvelle aussi pour certains qui se posent beaucoup de questions. Il y a ces deux énergies dans ce tirage. On va prendre 3 cartes pour voir les messages. Que peut dire votre autre? Allez, quel est le message que votre autre a envie de vous révéler? Voilà, par rapport à votre évolution, hein, bien évidemment, on reste sur le thème de l'évolution de votre relation sentimentale, puisque là, il y en a une. C'est pas des célibataires, c'est pas des personnes dans ce tirage. Il n'y a pas de célibataire pour moi, c'est des gens qui ont quelqu'un dans leur vie, que ce soit une relation récente ou une relation établie. Il s'agit ici du groupe numéro 1 de questions de personnes qui sont déjà en couple. Alors, à tes côtés, je veux te faire une place dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Vous voyez, cette personne, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous et elle va vous le montrer. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire de plus? Le lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Vous voyez, il y a vraiment un lien. Il a envie, cette personne. Bon, vous interchangez si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, hein, bien évidemment. Hein. Je vais parler il parce que je suis une femme, mais voilà. Et construction, il veut construire. Je veux construire une relation stable et solide et durable avec toi. Vous voyez ce qu'il a envie de vous dire? Donc, pour moi, dans le groupe numéro 1, il y a vraiment l'idée que vous posez trop de questions. Vous êtes dans une réflexion de vous dire est-ce que c'est bien pour moi? Peut-être parce que vous êtes dans une relation naissante pour certains. Il y a beaucoup de ça hein, dans le groupe numéro 1, ça je dois le dire. Mais il y a aussi des gens qui sont en couple établi depuis un bon moment et qui peut-être sont rentrés dans une certaine routine, qui ont une certaine lassitude et qui peut-être se posent beaucoup de questions par rapport aux intentions de l'autre. Mais votre évolution est positive, votre relation va évoluer et votre autre a envie d'être à vos côtés, il a envie de quelque chose, de construire ensemble. Ça, c'est clair. Ok, on va continuer pour voir un petit peu un autre message que votre autre a envie de vous dire. J'ai un petit problème, ils se sont mélangés. Désolée, j'arrive de suite. Allez, on y va pour vous. Groupe numéro 1 avec le petit fantôme. Vous voyez que même le petit fantôme, ça veut rien dire. Alors, qu'est-ce qu'aimerait vous dire votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait dire au groupe numéro 1? Alors, il a quand même, malgré tout, peut-être des peurs qui le bloquent. Alors, ces peurs sont peut-être par rapport au fait qu'il vous voit réfléchir. Ça, c'est possible aussi. Hein. Allez, on va continuer parce qu'il est vraiment dans une mouvance positive. Il y en a trop, je ne les prends pas. Il est quand même, il a envie d'être à vos côtés, il sait que vous avez un lien, il a envie de construire, il a des peurs et c'est peut-être ces peurs-là, c'est votre réflexion à vous, vos décisions, parce que mine de rien, il vous voit cogiter de votre côté. Allez, on va voir encore qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, on va en prendre une de plus. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à votre évolution? L'évolution sentimentale entre vous et votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Bon, il a quand même des craintes. Hein.
Bon, par contre, c'est peut-être quelqu'un qui bosse beaucoup. Et peut-être que c'est un ça, pour certains, il peut y avoir ce genre de situation que, ben, comme il travaille beaucoup, ben, vous avez l'impression qu'il ne pense qu'à sa carrière. Or, ben non, hein, il vous l'a prouvé, il a envie d'être avec vous, c'est un lien invisible mais indestructible et il a envie de construire avec vous. Allez, j'en prends une dernière en espérant avoir quelque chose un peu plus positif pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire hein, pour ce lien? Allez, pour cette évolution avec... Hop là, elle est là. Oh ben non, ça sera du... Ah, bon. Alors, attention, hein, il peut y avoir effectivement... Mais peut-être que pour certains, alors pas tout le monde, hein, bien sûr, mais il y en a certains que à force de trop réfléchir, ben, l'autre personne, eh ben, elle se dit, ben mince alors... ben c'est pas que je veux aller ailleurs, hein, mais c'est que ça laisserait entrevoir peut-être une possibilité de... Hein. Attention, attention, ça c'est un message d'alerte. Bon, j'ai pas envie de rester sur du sombre, là, c'est pas très joyeux. Donc, j'ai envie d'en prendre une autre. Allez, on y va. Pour vous, groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Non, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe numéro 1? Groupe numéro 1. Allez, une petite carte, une dernière. Et oui, faites attention. Alors là, on en a une et c'est... Tu auras bientôt de mes nouvelles. Bon, alors tu auras bientôt de mes nouvelles. Peut-être que ça veut dire tout simplement que cette personne va peut-être vous dire qu'elle vous voit dans ces inquiétudes-là, dans cette réflexion, dans votre phase de prendre une décision, de vous poser beaucoup de questions. Et c'est en ça que elle va vous donner des nouvelles pour vous dire ben, tout simplement, ben voilà, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu es comme ça, etc., etc. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, bon, ça c'est possible. Bon, en tout cas, c'est pas la carte que j'attendais quand même pour clôturer. Allez, on continue, on va voir avec un autre jeu. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Eh bien, elle a envie de vous dire... Je te veux dans ma vie. Vous voyez? Donc, cette personne, elle se rend compte que vous êtes dans cette phase-là. Elle se rend compte que vous êtes dans cette phase de réflexion, de prise de décision, d'incertitude. Mais elle va vous démontrer que c'est pas possible, c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'être dans cette phase-là. Elle va vous montrer qu'elle a envie d'être à vos côtés. Même si quelque part, ben, je pense que les peurs qui la bloquent, c'est justement ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, mais voilà, hein, c'est clair et net. Hein. Moi, c'est ce que je ressens fortement. Hein. Allez, on continue et on va voir avec un petit message maintenant. Alors, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je vais le répéter, mais après, il y a des cartes qui sont différentes et qui résonnent d'une manière tout autre et on n'a pas du tout le même ressenti. Allez, on va voir un petit peu avec ce petit oracle que je trouve tout mignon, tout choupinou. C'est l'oracle des potentiels. Alors, des potes, P-O-T-E-S, en et ciel plus loin, qui est trop choupinou. Voilà. Allez, un petit message pour le groupe numéro 1. Et on a ombre bienveillante. Alors, on va lire ensemble ce que veut nous dire cette carte. Ombre bienveillante. 49. Je trouve trop mignon ce petit oracle. Allez, 49. Ah ben c'est pas ce que c'est. Ben mince alors. 49, je trouve pas. Ombre bienveillante, acceptez et intégrez votre ombre avec bienveillance.
Découvrant la complétude dans la durabilité. Vous voyez, acceptez votre ombre avec bienveillance. Acceptez vos phases de réflexion pour une prise de décision, mais faites attention à ce qui vous entoure dans votre vie sentimentale. Groupe numéro 1. Ok, on va prendre un autre petit message pour clôturer ce tirage pour vous. Choix numéro 1 avec les messages de l'univers. Et on va voir ce qu'ils veulent vous dire. Message de l'univers pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Pour clôturer, on va aller par terre. Je vais la prendre. Je vais aller chercher de suite. Pour le groupe numéro 1, dans ce tirage sentimental, qu'est-ce qu'il veut dire cet oracle? Alors, hop là. Rayon lumineux. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller, t'orienter. Ressens ton intensité, son intensité, pardon, et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Vous voyez, il n'y a pas d'ombre au tableau, c'est vous qui vous faites, entre guillemets, excusez-moi l'expression, un film. Mais tout va bien. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser des millions, de milliards de questions, je dirais, qui pourraient amener la fin d'une relation. Voilà ce que j'entends. Bon, mais écoutez, je n'ai pas d'autres messages pour vous. Ainsi s'achève ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça aide la chaîne, à vous abonner surtout, n'oubliez pas. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Coucou au groupe numéro 2 qui avait choisi le petit lapinou. Je suis ravie de vous retrouver. Enfin, en tout cas, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et de vous faire ce petit tirage. Alors, un tirage intemporel, comme je le disais, sur votre évolution sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. On va voir ensemble l'énergie dans laquelle vous vous trouvez selon votre situation, peu importe laquelle, mais on va voir avec ce tarot, le tarot de Cricri, on va voir dans quelle énergie vous vous placez. Alors, vous êtes dans la maîtrise, vous avez pratiquement tout réussi. Vous vous dites que vous êtes assez stable dans votre vie sentimentale. Il ne vous manque pas grand-chose. Voilà, vous êtes plutôt satisfait de votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu ensemble l'évolution de cette vie sentimentale pour laquelle vous dites, vous êtes en satisfaction. Ok, on y va avec le grand oracle de l'amour pour vous. Choix numéro 2, qui avait choisi donc cette carte du 8 de denier et ce petit lapinou tout mignon. Allez, on y va. Alors, vous avez peut-être eu un coup de foudre, en effet, donc vous, effectivement, je comprends pourquoi vous vous sentez en toute maîtrise de tout, hein. Voilà, tout va bien pour vous, visiblement. Donc, les atouts de la relation, c'est ça, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ok. Bon, c'est le bonheur absolu. Vous avez oublié tout ce qui était néfaste pour vous. Vous êtes dans une situation, on va dire, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre pour certains. En tout cas, d'un bonheur absolu. C'est une relation qui vous convient. Vous avez trouvé chaussures à vos pieds. En tout cas, tout va bien pour vous. Il y a une maîtrise certaine dans cette relation et vous vous sentez bien. Ah, ça, c'est beau, hein? Bon, il y a des projets également qui se mettent en place. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le groupe numéro 2 qui ont choisi le lapinou et le 8 de denier? Ok. Ok. Bon, il y a des engagements. Bon, non seulement c'est un coup de cœur, un coup de foudre, il y a des projets, il y a des engagements qui sont en train de se mettre en place pour un bonheur absolu. Ça, c'est clair et net. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a pour le groupe numéro 2? Oh, waouh!
une concrétisation. Vraiment, ben, vous avez trouvé chaussure à votre pied, clairement. C'est une relation stable, durable, où il y a des projets de vie, il y a une envie de concrétiser quelque chose, une envie d'oublier aussi un chapitre du passé. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. C'est vraiment, on part sur une relation fusionnelle même, je dirais, où vous avez trouvé la personne qui a tous les atouts et toutes les qualités. Que vous soyez en couple ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, peu importe votre situation sentimentale, il y a vraiment l'idée que votre relation est épanouissante pour vous, vous fait du bien et vous permet d'asseoir une certaine maîtrise de la chose, je dirais. En tout cas, ça vous, c'est un joli message, hein. Il y a des projets, il y a cet engagement qui est là, qui est durable, hein. Une concrétisation. C'est comme si vous étiez la dernière puzzle, la dernière pièce du puzzle à mettre. Et c'est vous, pour attirer le bonheur. Vous êtes le bonheur. Waouh, c'est super beau. Bon, on va quand même regarder ensemble maintenant, puisqu'on a ces énergies générales. On va regarder maintenant, mais quels sont vos atouts dans cette relation. Allez, on y va. Bon, j'espère que ça ne fait pas de bruit. J'arrête pas de le dire parce que visiblement, mes cartes font trop de bruit ou je les bats trop fort. Je suis désolée. J'espère que non. Allez, on se concentre. On y va. Pour vous, groupe numéro 2, qui avait choisi donc le petit lapinou. Allez, quels sont vos atouts dans cette relation qui, pour moi, est une relation établie? Quels sont vos défis? Des défis, groupe numéro 2. Ok. Quelle est votre évolution à court terme? Quelle est l'évolution du groupe 2 à court terme? Et quelle est l'évolution à long terme? Ok. Alors, on part sur... Bon, il y a peut-être eu pour vous des espèces de combats. Alors, c'est peut-être dans le passé, ça, hein, peut-être que vous avez eu, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas, après ça peut-être s'adaptera, pas forcément à tout le monde. Mais j'ai l'impression que vous avez eu dans le passé des relations un petit peu tendues, des relations un petit peu dures et violentes, peut-être agressives. Mais vous allez en sortir de ça, j'ai l'impression. Groupe numéro 2. Alors, on a... Waouh, un nouveau départ, c'est votre atout. Waouh, c'est magnifique. On recommence tout, page blanche dans votre relation. Que vous soyez un couple nouveau, que vous soyez un couple établi, en tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ et c'est un atout pour vous. Vous allez mettre en place ce nouveau départ, soit vous, soit vous et votre autre. Ça, c'est un atout. Mettre en place un nouveau départ. Le défi... Par contre, c'est la mise au point. C'est de pouvoir être fixe dans ses idées. Peut-être vous imposer, vous, face à l'autre, par rapport à ce nouveau départ, je dirais. Voilà. Ça va être votre défi. Votre défi, c'est de peut-être imposer votre façon de voir, votre volonté, face à ce nouveau départ. Ça, c'est une idée. Ensuite, à court terme, l'été. Alors, peut-être ce nouveau projet va se dérouler en été, oui. Peut-être que c'est un projet de vacances. Et peut-être vous êtes en bisbille pour savoir où c'est que vous allez aller. Hein. Un nouveau départ, on va partir en vacances. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais bon, je vais vous le dire. Je vous dis tout ce que j'entends, tout ce que je ressens. Un nouveau départ va être un atout, une prise, comment on va dire, une décision à prendre. On prend un nouveau départ. Soit on prend un nouveau départ comme ça, soit on prend un nouveau départ en disant, ben voilà, on va changer d'endroit, on va reprendre un nouveau chemin en faisant un voyage. Il va y avoir une mise au point parce que vous ne serez pas forcément peut-être d'accord sur la destination ou sur la façon d'opérer sur ce nouveau départ. Et ça, ce sera votre défi. Mais à court terme, peut-être un voyage
dans l'été, peut-être c'est ça. J'ai envie de clarifier parce que l'été, ça peut dire ben, la saison, mais ça peut dire aussi d'autres choses et j'ai envie de clarifier pour vous, groupe numéro 2, le court terme, l'évolution à court terme de la relation sentimentale du groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, j'aimerais bien que tu sautes. Non, il y en a trop. Non, il y en a trop. Allez, évolution. Ok, ce sera celle-là. Enfant. Oh, waouh. J'aime bien. Alors, pour le groupe numéro 2, peut-être ce sera la concrétisation de... Enfin, je vois une concrétisation, je ne sais pas pourquoi. À court terme, l'évolution, c'est peut-être la projection d'avoir un enfant. J'entends ça. Dans l'été, vous allez peut-être parler de ça ou vous allez peut-être mettre ce bébé en route dans l'été. Et c'est en ça le nouveau départ. Ou alors, c'est pour certains qui ne sont pas concernés par le fait de faire des enfants, puisqu'on n'a pas forcément tous l'âge de faire des enfants ou tous l'envie de faire des enfants, mais c'est de réaliser vraiment un nouveau départ, de le concrétiser dans la matière. Et vous allez en discuter vraiment cet été. Quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui se concrétisera dans l'été. Ça, c'est le court terme. Ça va aller très vite. Et dans le long terme, nous avons... Ah, il y a une période d'attente. Alors bon, une période d'attente, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Donc, j'ai besoin de clarifier cette période d'attente, à quoi elle correspond, sur quel sujet. Est-ce que c'est lié à ça, à cette évolution-là, qui va être discutée à court terme, mais qu'à long terme, ça va être quand même plus long que prévu? C'est possible, mais ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Donc, je vais essayer de clarifier un petit peu la période d'attente pour le groupe numéro 2. Alors, quelle est cette période d'attente par rapport à ses atouts, à ce nouveau départ, cette mise au point, un défi? Allez, qu'est-ce que c'est sur ce groupe numéro 2 qui a toutes les qualités en main, vraiment? Il va atteindre ses objectifs, le groupe numéro 2. Allez, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la période d'attente? Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Période d'attente, groupe numéro 2. Et ça sera nouvelle relation. Oula! Alors, nouvelle relation, moi, je ne dirais pas forcément amoureuse, mais c'est une nouvelle relation à la relation. Je m'explique. C'est-à-dire que vous allez engager un nouveau départ pour vivre quelque chose qui soit épanouissant pour vous deux dans votre relation. Ça, c'est pour les couples. Effectivement, après, il peut y avoir des situations sentimentales. Votre évolution, c'est bon, le nouveau départ, la mise au point, l'été, un projet, mais on attend et au final, ben, ça peut capoter pour une raison ou une autre. C'est trop long pour vous et du coup, ben, vous envisagez autre chose. C'est possible. Mais en tout cas, pour moi, j'ai pas l'impression que dans ce tirage, on soit sur des personnes célibataires qui sont en train de... C'est plus des relations de couple établies qui sont concernées par ce tirage. Allez, on va voir ensemble maintenant ce que veut nous dire l'oracle des chakras du cœur pour le groupe numéro 2 avec le petit lapinier sur ce nouveau départ, sur votre maîtrise de votre situation sentimentale, parce que vous tenez les rênes visiblement, vous y tenez à cette relation et elle est fort au corps et vous allez tout faire pour mettre des choses en place nouvelles pour maintenir votre situation sentimentale. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ce groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Tout qui s'affole comme d'habitude, ça ne change pas. Allez, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Hop. Tout bouge maintenant, vous voyez, il y a les choses qui sont en train de se mettre en place et dans la prochaine saison. Donc ça va aller très vite. Des choses qui bougent, des choses qui vont... une mise au point qui va se mettre en place rapidement. Les choses bougent très vite. Il va y avoir beaucoup de communication dans ce tirage avec ce groupe numéro 2.
c'est marqué vraiment sur la communication. Je ne serais pas étonnée. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le groupe numéro 2? On va la prendre. Malgré peut-être un goût inachevé, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé tout ça en amont et qui au final vont réussir. C'était quelque chose que vous avez peut-être essayé de tout bousculer, de tout faire changer et en fait vous arrivez au bout du chemin, la lumière au bout du tunnel, je dirais. Donc même si ce goût d'inachevé, pour moi c'est derrière vous. Les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de se mettre en place dans ce que vous voulez avoir dans votre relation sentimentale. Allez, on continue. On va voir un petit peu maintenant quels sont les autres messages qu'on peut vous délivrer pour le groupe numéro 2. Alors, peut-être que ça s'adaptera plus. Alors, également à des gens dans d'autres situations qu'une situation de couple. Moi, j'ai l'impression que c'est plus adapté à des couples, mais ça peut s'adapter également à des gens qui ont rencontré récemment quelqu'un et qui ont envie d'un nouveau départ, tout simplement. Rencontre, vous voyez, alors ça, c'est plutôt pour les gens qui sont célibataires. Il peut y avoir des rencontres et donc, ça va être vraiment ce nouveau départ. Vous savez où vous êtes, ce que vous voulez, vous le savez. Et vous allez faire en sorte que ça arrive. Ok. Je vous dis tout ce que je ressens. Hein. Voilà, on parle des couples là. Voilà, donc c'est des couples établis. Je suis désolée, mais je ne peux pas parler des célibataires. J'ai encore l'impression que c'est pour des couples établis ou des gens qui ont rencontré quelqu'un depuis un certain temps. Hein. Voilà. Et qui ont vraiment... ouais, tout est magnifique, tout est beau. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé. Alors, il peut y avoir effectivement des rencontres de personnes. Voilà, on me dit, oui, ouais, il y a une décision à prendre dans le cadre d'une rencontre. Alors, pour les célibataires, on va dire ça. Ouais. Un bonheur. Oui, effectivement, des célibataires, vous pourrez rencontrer des personnes avec qui ça matche bien. Il y a toujours cette histoire de décision, là, de prendre le taureau par les cornes. Bon, des personnes célibataires peuvent rencontrer des personnes par le biais de... peuvent rencontrer des personnes. Alors, il n'y a pas forcément l'idée de comment, mais peuvent rencontrer des personnes et il y aura beaucoup d'échanges de textos, comme ça, par internet, ou ces choses comme ça. Il peut y avoir ce genre de choses. Mais ça va... Ces relations, j'ai l'impression que ce groupe numéro 2 est marqué sur une relation où vous savez où vous devez aller. Voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous savez où vous devez aller. Vous savez ce que vous devez faire. Et peu importe ce qu'on vous dit, c'est comme ça. Et les célibataires également, ils savent où ils veulent aller. Pas de problème. Allez, on continue. On poursuit. Et on va voir qu'est-ce que veut vous dire ce petit oracle. L'oracle des potentiels. Quel est votre potentiel? Votre potentiel pour vous, groupe numéro 2 qui regardez cette vidéo. Évolution sentimentale. Alors, on va prendre celle-là. Et c'est garder la foi. Vous voyez? Gardez la foi en vous. On va lire le petit message quand même parce qu'on ne sait jamais. Il peut nous donner d'autres petites informations. Et c'est la 4. Enracinez votre confiance intérieure. Sachez que chaque défi est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Comment ça résonne? Bon, ok. Vous voyez?
gardez la foi, vous allez réussir, ça c'est certain. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que dirait votre autre par rapport à votre situation sentimentale. Qu'est-ce que dirait votre autre? Qu'est-ce qui vous dirait à vous, groupe numéro 2, votre autre du petit lapinou, le groupe du petit lapin. Allez, qu'est-ce qui vous dirait votre autre? On va prendre 3 cartes. Allez, la première carte est sortie. Qu'est-ce qui vous dirait votre autre par rapport à cette situation, votre évolution? Allez, qu'est-ce qui vous dirait votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous dirait votre autre? Hop, ce sera celle-là. Ok. Qu'est-ce que vous dirait votre autre, s'il vous plaît? Une dernière carte. Qu'est-ce qui vous dirait votre autre? Groupe numéro 2. Hop là. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous dirait? Allez, on va aller la chercher. Ce sera celle-là. Allez, pour vous, groupe numéro 2, votre autre vous dirait... Bon, indépendance, j'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Bon, attention quand même, parce que dans votre désir de maîtrise, vous pouvez quand même étouffer l'autre personne. Faites attention quand même, groupe numéro 2. Hein. Le destin. Nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée, c'est peut-être pour certains également, des liens d'âme, des personnes que dans une autre vie vous avez pu rencontrer, pour ceux qui croient à ce genre de choses. Et pour clôturer cette petite partie de tirage, secret, cachons-nous et soyons discrets. Je souhaite garder notre relation secrète. Alors ça, c'est plus... Pour le tirage basé sur les célibataires, peut-être c'est trop récent, votre rencontre. Et cette personne vous dirait que elle a envie encore de garder votre relation encore sous couvert parce que c'est peut-être trop récent. Allez, on continue et on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne au groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, elle aimerait vous dire, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Alors, peut-être que cette personne vous a un peu déçu par moment. C'est peut-être pour ça que vous voulez maîtriser les choses. Et donc, du coup, mais elle aimerait quand même vous dire qu'elle aimerait quand même effacer du mal qu'elle vous a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne au groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire, cette personne au groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Ah non, j'ai trop beau, j'ai 6000 cartes. Là. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Non, 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 non. Il y en a beaucoup, et beaucoup trop. Allez, sinon, je vais aller la chercher. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Est-ce qu'elle a un message à vous envoyer? Ah oui, voilà. Ah, par contre, il est possible qu'elle vous ait menti sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qu'elle ne vous a pas révélé. Attention, hein, bon, ce sont des messages. Hein, je préviens quand même, parce que quand on voit ce genre de tirage de suite, c'est pas pour faire la guerre à l'autre. Hein, mais il y a peut-être quelque chose... Voilà, un mensonge, un petit oubli, une petite maladresse, on va dire. Allez. Et tu m'attires tellement, voilà. Ça, c'est plus important quand même à retenir. Tu m'attires tellement. Oh, la mise au point se fait mal. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de vous garder près de lui quand même. Hein. Voilà. Bon, il veut vous demander pardon, hein. C'est important que je le montre parce que... Voilà. Et on va prendre un dernier petit message pour vous, groupe numéro 2, qui êtes dans la maîtrise, qui avez tous les atouts là. Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour clôturer ce tirage pour le groupe numéro 2? Groupe numéro 2, allez, s'il vous plaît. On va aller la chercher et ça sera celle-là. Allez, et nous avons la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée.
par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Bon, ça va être chaud bouillant pour le groupe numéro 2. C'est génial, j'adore. Bon, en tout cas, vous avez tout maîtrisé, groupe numéro 2. C'est super, continuez comme ça. Je vous remercie. En fait, le tirage s'achève là avec cette petite rose. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre un pouce. Abonnez-vous à la chaîne, c'est ultra important. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Coucou groupe numéro 3 qui avait choisi cette petite plume. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà votre carte qui a été choisie tout à l'heure. Donc on va voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement par rapport à votre relation ou par rapport aux sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne. Bon, je remets en pause parce que j'ai plus de batterie. On va voir ensemble votre énergie générale par rapport à votre relation sentimentale. Donc, on est sur un retrait, sur une solitude. Vous vous sentez peut-être seul. Alors, peut-être que ça va plus s'adapter pour les célibataires, ce choix. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de se sentir seul, de ne pas se sentir... ou de faire une espèce d'introspection face à sa relation sentimentale. Donc, on va clarifier tout ça. Vous qui avez choisi la petite plume du groupe numéro 3. Et on va voir ensemble, pardon, avec le grand oracle de l'amour, comment vous vous situez. Vous, on va voir un petit peu globalement, qu'est-ce qu'on peut dire, si on peut avoir un peu des informations pour le groupe numéro 3 qui a choisi la plume. Évolution sentimentale, bon, il y a quand même une certaine force, il y a des projets, pardon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à communiquer pour le groupe numéro 3, je ne sais pas pourquoi. Donc, je précise ce que je vois, ce que j'entends. Bon. Ok, dans cette première ligne, on voit une certaine jalousie. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a peut-être des situations de jalousie dans la situation du groupe numéro 3. Pour autant, vous avez quand même envie de projeter des choses dans votre avenir sentimental, groupe numéro 3. Allez, on y va. Alors, on a des rencontres. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Mais attention quand même à comment vous allez projeter tout ça. N'allez pas trop vite, j'ai l'impression. Groupe numéro 3. Alors, on va peut-être plus parler pour les célibataires. Pour ce dernier message, pour ce groupe numéro 3. Complètement différent des deux autres. Dans un premier temps. Allez. Bon, voilà. Bon, on va peut-être parler plus des célibataires qui peuvent être amenés à faire des rencontres. Mais on vous dit, faites attention à ne pas vous projeter trop vite. L'attirance est une chose, la projection en est une autre. Donc, votre côté peut-être un petit peu possessif peut vous mettre des bâtons dans les roues, je dirais. Donc, faites très très attention, groupe numéro 3, à ça. Voilà globalement ce que je vois dans ce tirage dans un premier temps. Allez, on continue et on va voir maintenant, on va voir ensemble votre évolution sentimentale. Allez, évolution sentimentale du groupe numéro 3 qui a choisi la carte numéro 3 et la petite plume dorée. Allez, on va voir quels sont vos atouts, vos défis, etc. etc. On y va, on va développer ensemble.
J'espère que les cartes font pas de bruit. Bon, allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie. Oula, là, ça fait du bruit. Allez, on y va. On se concentre. Pardon, il y a des choses aussi à communiquer. Hein. Groupe numéro 3. Allez, groupe numéro 3. On choisit la plume. On y va. Qui ont choisi la plume, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, il y en a trop là. Je ne vais pas prendre tout ce paquet. C'est pas possible. Oui, vous êtes en retrait complet. Il y a quelque chose qui vous freine. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous freine. Vous avez peur. Il y a une peur peut-être. Mais il y a une peur... Ok, on va développer. On va développer. Allez, on y va. Groupe numéro 3. C'est parti. Alors, votre atout, ça sera celle-ci. Les défis. Les défis pour le groupe numéro 3. Défis. Non, trop. J'en veux une. Défi. Allez, ce sera celle-ci. Pour évolution à court terme, pour le groupe numéro 3. Évolution à court terme. Pour le groupe numéro 3. Évolution à court terme, ça sera celle-là. Et à long terme, ça sera celle-là qui vient de sauter. Alors, ok. Pour votre évolution, pour votre atout, dans le cadre de votre évolution, nous avons les difficultés à ouvrir son cœur. Vous voyez, vous êtes seul, vous avez peut-être, soit vous êtes sorti d'une situation de vie de couple, de séparation quelconque, et votre atout, c'est, on vous demande, c'est plutôt un conseil là, d'ouvrir votre cœur. Ne le laissez pas emprisonner. Même si votre situation d'avant est un atout pour vous, on vous demande quand même de vous échapper de cette fermeture de cœur, de ces difficultés à ouvrir votre cœur. Pour autant, ça peut être un atout de vous protéger. Donc, il y a les deux situations. À vous de trouver, de vous positionner là, dans ce tirage. Ensuite, vos défis. Valeurs et croyances. Vos croyances et vos valeurs peuvent être un défi. Les personnes, la personne, si vous êtes en rencontre amoureuse, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez, ça peut poser peut-être un problème pour certains. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde concernant vos croyances et vos valeurs. Donc ça va être peut-être un gros défi pour vous dans la situation amoureuse dans laquelle vous êtes. Ok. Allons à court terme. L'entourage proche. Donc ça, c'est votre évolution. Peut-être que votre entourage proche, vos amis, votre famille va vous aider, va favoriser à vous apporter un soutien dans cette relation, dans votre vie affective, dans vos sentiments, vous permettre d'y voir plus clair pour certains. Ça peut être aussi ça. Donc, vous pouvez faire confiance en vos amis proches, en votre famille qui seront un véritable soutien. C'est vraiment, je dirais même un atout, même si c'est dans l'évolution à court terme, mais c'est une évolution basée sur un atout quand même. Hein. Et l'évolution à long terme, vous avez une attraction et l'attirance. Donc, il y a quelque chose, il y a une alchimie entre vous. Donc, pour ceux qui sont en couple et qui se posent des questions, de la croyance, ce défi de croyance, cet atout de ce cœur un petit peu fermé, qui a peur d'avancer dans une situation amoureuse, il va y avoir quand même une alchimie entre vous. Donc, la relation que vous vivez ou si vous allez rencontrer quelqu'un, il y a quand même quelque chose qui va vous attirer et ça, vous allez vous en rendre compte. Bon, peut-être pas tout de suite. Hein, et c'est peut-être aussi grâce à vos amis, votre famille, que vous allez pouvoir vous rendre compte de cette attraction, de cette alchimie qu'il y a entre vous et de ce que cette personne peut vous apporter en plus de ce que vous ressentez. On vous demande de sortir de votre cocon. On vous demande de sortir de ce retrait que vous avez. Vous avez peur de l'amour. Vous avez peur justement de ça. C'est plus un atout, oui. Mais c'est une crainte. Une crainte.
Alors attention à ça. On va continuer. Pardon, j'ai l'impression que vous avez besoin vraiment de clarifier quelque chose. Le groupe numéro 3 avec quelqu'un, avec vous-même peut-être même. Et c'est pour ça que on vous demande de parler, j'ai l'impression. On vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, vos ressentis, votre besoin d'isolement, votre besoin de retrait, votre besoin de rester tranquille, focus sur vous-même. Ouais, peut-être l'exprimer, ça vous ferait du bien. Allez, on y va, on continue. Allez, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme information complémentaire? Bon, ce sont des messages généraux, hein, je ne vais pas le répéter, ce que j'ai dit en introduction. Vous prenez ce qui vibre pas, vous le laissez, vous le jetez à la poubelle. Ouais, relation sauveur-sauvé. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans des relations pansement, je dirais. Des relations pansement. Je rigole, mais ça n'a rien de drôle du tout. C'est très compliqué de vivre ce genre de situation. Donc, bon, ok, on va continuer. Alors, peut-être que ça s'adresse justement à des relations pansement et on peut comprendre ce sentiment de retrait, d'isolement, d'introspection, de rester cloîtré peut-être chez soi. Vous n'avez peut-être pas envie de sortir, vous n'avez peut-être pas envie de voir du monde. Il y a peut-être des gens qui sont même en fin de relation dans ce tirage. Des relations qui sont clôturées, des ruptures. Et du coup, ben voilà, vous n'avez pas envie de rentrer justement dans une relation pansement, mais vous avez quand même l'aide de vos proches, de vos amis, de votre famille. Vous avez le soutien de certaines personnes autour de vous et vous avez surtout votre libre arbitre qui est très important. C'est vous qui l'avez, c'est vous qui savez où vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous devez vous écouter. Mais j'ai l'impression, malgré tout, je le dis, ne restez pas isolés. Ce n'est pas une bonne solution. Parlez avec vos amis, votre famille, les gens qui vous sont proches et qui vous aiment, de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie, sentimentalement parlant, de vos attentes. Et parlez à l'autre aussi, parce que si vous faites une rencontre, effectivement, qui peut justement, je vais enlever ça pour revoir un peu les cartes, qui peut vous amener des difficultés à vous ouvrir et pourtant on le voit comme un atout, mais c'est quand même des difficultés à vous ouvrir. C'est qu'il y a eu une blessure peut-être du passé qui fait que vous fermez votre cœur, vous restez dans votre tanière et voilà, vous avez peur, groupe numéro 3, de vous ouvrir aux autres, mais vous n'êtes pas seul. Alors, il peut y avoir aussi des rencontres, j'ai l'impression, avec des amis, des proches qui peuvent vous faire rencontrer des gens. Ils vont, je pense, enfin, c'est mon ressenti. Alors, moi, je marche aussi beaucoup au ressenti. Vous apprendrez à connaître ma façon de travailler. Vous faire rencontrer des gens justement pour vous sortir de votre tanière. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément rencontrer quelqu'un, mais c'est possible. Puisque vous avez cette attraction, cette attirance, il y a quelque chose qui va vous attirer à vous, il y a quelque chose qui va venir à vous. Donc, voilà. Par contre, faites attention aux relations pansement, ce n'est pas à faire. On continue, on poursuit pour vous, groupe numéro 3, c'est vraiment une autre dynamique. Et là, je vais m'adresser à votre... non, je vais voir un petit peu dans quelle vibration sentimentale vous êtes avec ce petit oracle tout mimi tout plein qui s'appelle les potentiels. Quel est votre potentiel? Quel est votre potentiel amoureux? Allez, on va voir ça ensemble. Potentiel amoureux du groupe numéro 3. Ben, elle est là. Elle est tombée. Même pas vue, mais elle est tombée. Allez, et bien vous avez... Pardon, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous parliez. Hein. Cascade de tranquillité. Bon, il y a eu peut-être une période paisible, tranquille. Hein. Vous voyez, on est encore sur la tranquillité, sur quelque chose de paisible. On va lire quand même le petit livret hein, pour cette carte. Pour voir un petit peu, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça se rejoint.
L'ermite, il est dans sa tanière, il est tranquille et paisible. Et là, c'est cascade tranquille. Il y a une réflexion qui a été faite, je pense. Et vous allez, cette période de retrait, de solitude, vous a permis et va vous permettre, hein, si vous n'y êtes pas encore, de réfléchir, de réflexion. Allez, on y va, on va voir ce que ça nous dit. 22. Laissez la quiétude d'une cascade calmer les eaux agitées de votre esprit. Ça bouillonne dans votre tête. malgré le fait que vous soyez en retrait, le fait que vous soyez solo, etc., vous avez votre mental qui vous joue des tours et qui est en train de bouillir à 2000 à l'heure. Donc, soyez le plus zen et le plus paisible. On vous demande de la tranquillité, du repos. Laissez tomber l'esprit, laissez tomber votre mental. Allez, on va voir un petit peu maintenant qu'est-ce que peut vous dire votre autre. Alors, que vous soyez voilà, sur l'évolution, qu'est-ce que veut vous dire votre autre? Allez, un petit message de votre autre. On va voir un petit peu avec celui-ci qui est l'oracle cœur à cœur. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire votre autre? Quel est le message important que vous avez besoin d'entendre? Quelle que soit votre situation, hein, j'entends là, c'est un tirage pour, peu importe dans quelle situation vous êtes, séparé, en couple, en triangulaire, quoi que ce soit, votre autre, vous en avez probablement un, ou en tout cas, vous avez quelqu'un en tête, ça c'est certain. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il a comme message à vous communiquer. Le message qu'il a à vous communiquer, votre autre, celui que vous avez en tête. Parce que là, j'ai l'impression d'un tirage vraiment célibataire pour le groupe numéro 3. Allez, qui n'a rien à voir. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce groupe, n'hésitez pas. Soit vous laissez tomber, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Soit vous allez voir les autres groupes qui sont complètement différents. Donc, je vous invite à le faire. Voilà. Allez, maintenant, on se concentre bien. Et puis, on veut savoir quel est le petit message que vous direz votre autre. On va prendre en 3 cartes. Ah ben, elles sont tombées. Ce sera celle-là et celle-là. J'ai un chat dans la gorge. Je pense que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Une colère, je ne sais pas, un mot, quelque chose. Allez, on y va. Communication. Comme quoi, vous voyez, tout n'arrive pas par hasard. Hein, je n'arrête pas de le dire. La cartomancie n'est pas une science exacte, mais pour autant, je le sais que trop. Elle nous apporte quand même beaucoup de réflexion à se dire bon sang. Bon, bref. Je vais arrêter de parler. Voilà, pour autant, on vous dit, j'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous parler de quelque chose. Mais moi, je pense plus que c'est vous qui avez besoin de parler à quelqu'un. Et c'est pas l'autre. Parce que mon sentiment, mon ressenti que je vous explique depuis tout à l'heure, et la carte communication n'arrive pas pour rien, c'est que vous avez probablement quelque chose à exprimer à quelqu'un, d'où votre retrait, vous vous êtes retiré d'une situation, groupe numéro 3, je le sens fortement. Solitude, voyez, mamma mia, tu me manques, je me sens vide et seule sans toi. Il y a des gens qui ont quitté une situation et qui soit un break, soit ils ont quitté une situation. Mais on vous demande, là, il faut que vous communiquiez quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en attente pour moi. Pardon. Il y a des gens qui sont en attente. Il y a un autre qui est en attente. Là, c'est plus vous qui communiquez à l'autre plutôt que l'autre vous communique. Alors que moi, j'allais demander plus ce que vous allez communiquer. Enfin, pardon. Ce que l'autre a besoin de vous communiquer, mais non, c'est pas ça, c'est vous qui devez communiquer ça à l'autre. Communiquer votre solitude, pourquoi vous avez pris du recul, pourquoi vous vous êtes arrêté peut-être une situation, une relation, c'est plus ça. Et on voit la troisième carte, séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme. Et la personne, elle vous dit ça quand même. Vous voyez, elle attend de vous. C'est comme ça que je l'entends, moi, dans ce tirage. Vraiment complètement différent des deux autres. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des gens qui ont fait un break
dans une situation amoureuse qui ont eu besoin de réfléchir. Alors maintenant, on va essayer de se caler sur ce que l'autre a besoin de vous dire, ce que vous devez entendre de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport à cette situation-là de votre break, si c'est bien ça, hein. Voilà, moi je l'entends plus comme ça. Groupe numéro 3, pardon, désolé pour un mot de gorge là, j'ai vraiment un chat dans la gorge et c'est désagréable, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein. J'ai limite plus de voix qui est en train de partir. Allez, on y va. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Alors, on a « Je récolte ce que j'ai semé ». Peut-être c'est quelqu'un qui vous aurait fait du mal, ou en tout cas qui le perçoit tel quel. Du mal, c'est-à-dire qu'il vous aurait blessé dans ses paroles, dans sa façon d'agir avec vous. Ne vous aurez pas convenu, il peut y avoir ce genre de choses. Et lui, il pense qu'il récolte ce qu'il sème. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le groupe numéro 3 avec la plume, il vous dirait « J'ai envie de construire un avenir avec toi malgré tout ». Il a envie d'être avec vous, cette personne. Elle a envie d'être avec vous. Allez, qu'est-ce qu'elle vous dirait de plus, cette personne? Info. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'elle dirait, cette personne? Boulou. Elle vous dirait « J'éprouve du désir pour toi ». Et en plus, elle vous désire. Vous, vous êtes en mode « Je réfléchis. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je ne sais pas si je dois y aller ou pas, en fait. C'est ça que j'entends fortement. Groupe numéro 3, il ne sait pas s'il doit foncer ou pas foncer. Il se pose beaucoup de questions. Il s'est mis en repli. Et voilà où on en est. Ok. Bon, mais écoutez, on va voir maintenant. J'espère que vous allez trouver le chemin nécessaire pour vous et votre autre. Et on va voir maintenant qu'est-ce que veut vous dire cet oracle qui est l'oracle message de l'univers. On va voir pour le groupe numéro 3 avec l'ermite, le retrait, la solitude, se sentir, avoir envie de se recroqueviller dans son terrier, je dirais. Et message avec la petite plume, qu'est-ce que cet oracle a besoin de vous dire pour clôturer ce tirage? Pardon, vraiment, c'est j'ai l'impression de ne pas avoir la même voix, même limite, c'est bizarre. Allez, pour groupe numéro 3, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Groupe numéro 3, non, j'en veux plus. Il y en a trop. Alors, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour vous. Les cartes qui sont beaucoup plus loin que d'habitude, mais après, on fait ce qu'on peut. Les cartes, elles ont toute une résonance différente. Et elles chantent aussi, c'est super agréable. Allez, go, go, go. Allez, donne-moi un petit message, petit oracle, s'il te plaît, pour le groupe numéro 3, qui a pris, voilà, ce sera celle-là, qui a pris la petite plume. Et vous, c'est la carte blanche, hein. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche, c'est votre choix, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. L'univers est avec vous, il vous protège, il est là, il vous guide. Donc, vous savez, vous avez réfléchi. Vous avez pris du temps, ou vous devez prendre du temps, mais en tout cas, l'univers vous envoie un message de soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience dans votre vie. Vous avez, vous, la carte blanche. Voilà, mais écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des réponses. C'est un tirage général, il s'adaptera peut-être pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, vous le savez. Ce ne sont que des cartes. Et surtout, ben écoutez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire vos impressions et à vous abonner. C'est très important les abonnements. À mettre un pouce, ben, ça m'aide également. Mais en tout cas, j'espère à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.